ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. Les grandes lignes de l'actualité de ce 4 juillet 2023, c'est tout de suite avec votre magazine ABC Actu. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé la cérémonie de présentation officielle de l'outil numérique de suivi et de l'effectivité de la paie des enseignants sur le terrain. Un outil mis en place par la Direction nationale de contrôle et de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires d'INACOPE sous la supervision du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique en vue d'assurer toute les missions reprises dans la dénomination de cette direction. Sama Lukonde a dans son discours souligné d'entrée de jeu que le gouvernement de la République accorde une attention particulière et prioritaire au programme de la gratuité de l'enseignement de base, cher à son Excellence le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a félicité le ministre de l'EPST pour cette initiative. C'est avec satisfaction que j'ai suivi la présentation de l'outil de l'effectivité de la paie des salaires des enseignants et des frais de fonctionnement alloués aux écoles primaires publiques et bureaux gestionnaires du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et ici, je voudrais remercier le ministre pour être allé plus loin, effectivement. Ça m'a permis de découvrir non seulement l'outil qui est à l'ordre du jour et ce midi, mais aussi les autres applications qui sont déjà disponibles sur le site. Et ça démontre à suffisance, effectivement, tout le travail qui a été fait dans le cadre de la numérisation de ce secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et le chef du gouvernement a par ailleurs invité tous les intervenants qui sont impliqués, particulièrement ceux qui sont impliqués dans la paie des enseignants, à soutenir cette initiative. Il a aussi appelé les opérateurs de paie à redoubler d'efforts pour améliorer la qualité de leurs services. Ainsi, l'instruction des enfants à l'avenir du pays ne doit absolument pas être compromis par l'inefficacité de certains opérateurs de paie à qui le gouvernement a confié la paie des enseignants et le frais de fonctionnement des établissements scolaires. Aux opérateurs de paie, dont certains sont représentés dans cette salle, de devoir redoubler d'efforts pour améliorer la qualité de leur service, déjà salué à ce stade, vu la taille de notre pays. Les services améliorés vis-à-vis de leurs clients respectifs en général, et les enseignants et établissements scolaires en particulier. L'instruction de nos enfants à venir de notre pays ne doit absolument pas être compromise par l'inefficacité de certains opérateurs de paie à qui le gouvernement a confié la paie des salaires des enseignants et les frais de fonctionnement des établissements scolaires. Bien avant, Tony Mwaba, ministre de l'EPST, a indiqué que l'essentiel du travail abattu par la DINACOPE consiste à préparer la paie des salaires des enseignants et celle de frais des fonctionnements alloués aux établissements scolaires publics. Ce travail, bien qu'accompli avec dextérité et compétence, ne peut être mesuré que lorsque, d'une part, l'enseignant touche effectivement son salaire et d'autre part, l'établissement scolaire accède à ses frais de fonctionnement dans le meilleur délai. Et c'est sans trop de difficultés. Audience à ce lundi 10 juillet 2023 au ministère de la Défense nationale et ancien combattant. Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu Bruno Aubert, ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Et notre lecture est qu'il y a une priorité absolue
à la mise en œuvre de ce qui a été décidé à Luanda et Nairobi. C'est la feuille de route de Luanda qui doit être le fil directeur de toute action. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous sommes contents de voir qu'il y a un travail de mobilisation diplomatique qui est important. Il y aura une réunion ce mardi à Goma, a déclaré l'ambassadeur de France en RDC au sortir de l'audience qui a duré un peu plus d'1 heure. La France entend participer à cette rencontre de Goma sous les statuts d'observateurs. Nous serons présents, nous serons comme observateurs. Nous avons été sollicités pour y être. Nous suivons cela attentivement, bien évidemment, a-t-il soutenu. Le dialogue avec le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba donne toujours droit à des ouvertures très positives, mais évidemment, nous avons parlé de nos coopérations militaires et de défense, puisque la France est aux côtés de la RDC pour tout ce qui concerne l'exercice de sa souveraineté, et nous voulons toujours plus les capacités d'exercice de sa souveraineté. Donc, nous avons évoqué ces sujets comme nous les faisons régulièrement. C'est féliciter le diplomate français. Ils ont également évoqué l'ensemble de la situation, notamment celle à l'Est, et ont procédé à des échanges de vues qui sont toujours tout à fait utiles et constructifs. Au niveau des services, nous n'avons jamais rencontré un rapport quelconque qui confirme les cas comment on dit, des transplantations ou de trafic d'organes, voilà, un réseau de trafic d'organes. Nous n'avons jamais reçu un tel cas et nous sommes à la recherche de cette information. Si cela s'est fait dans la ville de Kinshasa ou ailleurs, que les victimes se manifestent pour que nous puissions attester. Mais à ce jour, jamais nous avons reçu un tel cas. Ceux qui racontent, ils le disent peut-être pour le plaisir de le dire, mais les services, nous n'avons pas intérêt du tout à cacher des crimes qui seraient en train d'être commis sur notre sol, sinon nous serions complices. Ensemble pour la République ne cesse d'enregistrer des nouveaux adhérents. Les derniers en date, c'est celui de Nelly Keya Katungu, présidente d'une grande association évoluant dans le Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma, qui a fait son adhésion dans les partis chers au chairman Moïse Katumbi ce lundi 10 juillet 2023. C'est le secrétaire national en charge d'implantation et adhésion Jérôme Kamaté qui lui a accueilli et remis les insignes du parti après achat de sa carte d'honneur premium d'une valeur de $1000, faisant de Nelly Nema Keya cadre de Ensemble pour la République. En fait, je viens d'adhérer dans Ensemble pour la République après avoir longtemps servi dans la société civile et dans la lutte de chaque jour que nous avons eu à faire et que nous allons continuer à faire. On voulait ces changements-là et voir comment est-ce qu'on peut vraiment parler des Congolais en fait qui manifestent cet amour entre eux et qu'ensemble nous pouvons nous battre contre tout facteur extérieur et intérieur qui peut fragiliser notre pays. Pourquoi avoir porté son dévolu sur Ensemble plutôt qu'un autre parti continué dans la société civile? Nelly Keya Katungu estime que le vertu prôné par Ensemble pour la République et son visionnaire Moïse Katumbi correspondent mieux à sa lutte pour le bien-être du peuple congolais. J'ai été attiré par Ensemble de par déjà le nom, parce qu'à travers le nom ça montre déjà un aspect qui montre ce qui prône cette unité. Et surtout, je vois dans le visionnaire d'Ensemble un homme qui est d'abord un humanitaire de par les actions qu'il fait. C'est un homme politique et sa politique, c'est nous amener à un changement. Avec cette adhésion, Ensemble pour la République conforte sa première place des forces politiques congolaises, un nombre de membres identifiés qui se chiffre à millions. De quoi rassurer Moïse Katumbi pour sa consécration à la tête du pays en décembre prochain. Des sites centrales Toubidi, situées dans le territoire de Miabi, proviendra de l'énergie électrique pour alimenter enfin la ville de Mbuji-Mayi et ses environs. La bonne nouvelle est apportée par le directeur général ad intérim de la Société nationale d'électricité, le professeur Dr Teddy Luamba, venu sur ce site pour inspecter, écouter les techniciens
et donner des orientations après avoir parcouru plusieurs dizaines de kilomètres afin que ce projet vital pour cette province puisse s'accélérer. Le professeur Teddy Luamba dit ainsi s'inscrire dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, lui qui a fait de l'énergie électrique l'une de ses priorités. Au départ de Kinshasa, nous étions allés voir un de nos partenaires pour se rassurer que la ligne qui quitte d'ici à Tubi-Tubidi, Chibwe vers Mbujimai devait avoir le matériel livré déjà. Les autorisations ont été faites. Alors pour se rassurer du fait que les travaux vont reprendre, nous sommes venus sur place pour palper sur le terrain quelle est la réalité des avancées des travaux. L'avantage, c'est que si cette ligne arrivait à être achevée et tirée complètement, nous allons dégager une puissance qui va permettre à la ville de Mbujimai d'être desservie en électricité pour mieux améliorer les conditions de nos abonnés et aussi garantir aussi un développement économique. Selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit donc d'accroître la fourniture électrique dans cette province dont plusieurs activités économiques dépendent, de quoi réjouir un groupe d'ouvriers croisés sur son chemin, traduisant ainsi le sentiment de toute la population locale. tulitusanga mukasai mwetu mulengela nzembo yetu yekumpala bwa mfumu wetu mukwa ntombolo wetu tutusanga ni bado ibintu tuma kubi munatu kati kufichile kufu achi chilombo muje mutu nanga mutolela jishe mutolela majenga akutwenzela malumimpa bimwekanya kumpala kutu yaye kuni bifichile napo. Des poteaux métalliques, des stations de distribution sont en cours d'installation pour qu'au bout de 3 mois, la ville de Mbujimai et ses environs soient éclairées. Sera aussi mise à contribution une station photovoltaïque. Le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea Machabidi, a lancé le travaux de construction de 14 km de route dans la ville de Mbujimai. Cette cérémonie a eu lieu le dimanche 9 juillet devant la régie des eaux dans la commune de Bipemba. Après le mot de bienvenue du bourgmestre de cette commune et bien d'autres, le directeur général de l'Office de voirie et drainage a présenté la fiche technique du projet. Il a remercié le gouverneur de province pour son accompagnement régulier dans l'exécution de tous les projets en Mbujimai. Il a aussi remercié la population de la ville de Mbujimai qui accompagne les divers projets à travers le contrôle citoyen qui permet à l'OVD de s'améliorer. Mais nous voudrions aussi remercier son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour son accompagnement. Chaque fois que nous venons ici pour pouvoir lancer les travaux, l'exécutif provincial qu'il dirige nous accompagne, qu'il trouve ici toute notre gratitude. Prenant la parole, le chef de l'exécutif a remercié toutes les parties prenantes au projet. Il a indiqué tout de même que les travaux de réhabilitation qui seront exécutés s'inscrivent pratiquement dans la vision du chef de l'État. Le DG de l'OVD a cité les différents axes ou routes concernées. Je rends grâce au Dieu Tout-Puissant, lui maître des temps et des circonstances, lui à qui le président de la République, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dédié ce pays, qui ne cesse de nous bénir et de nous assister dans ces grands chantiers qui est le relèvement de la République démocratique du Congo, dans cette vision du chef de l'État qui est faire de notre pays un État émergent. Je demande à la population qui est avec nous de soutenir cette vision et aussi d'accompagner ces travaux. Moi, il y a 14 km. Midimu idenze kama vision fumwa ditunga bwani ditunga dietu dia Kongo dijuka dilwa ditunga dinena mu buloba bujima twetu bubana babuni fachi beton ibikingela bwani tumutu anyama kumikolo kibwaluka ino jibamona mema na wenu en tant que représentant chef de l'État ndianu ndonda vision eo nendi soutenir anyinto mpanda kudi malonso ajenza bwani kasai ke tukajuka ndimanya bwani ditunga ndifuma kula nibilomba bwani twetu bonsu tuikala déterminé bwani ditunga jetu dijuka penza ko contrôle citoyen kwamba bwani nwenu bonsu badibikala kumpenga nutanyila midimu bwani kala yemimpa bwani kabika dibibato bwalu chikwa chichinyanga chani baloni bintu yakweza nabi mudimu bakwa bala kuiba
Après son allocution, l'autorité provinciale a lancé symboliquement le travaux de réhabilitation des 14 km sous l'effervescence d'une foule immense qui l'a accompagné jusqu'à l'érosion sur l'avenue Monseigneur Nkongolo. Sur le lieu, le gouverneur de province a lancé le travaux de la lutte anti-érosive sur cette avenue qui a été coupée il y a près de 30 ans, qui va enfin revêtir de sa nouvelle robe grâce au management efficace du chef de l'exécutif Patrick Mathias Kabea Abidi. Le sport en général et le football en particulier entrent dans une nouvelle ère grâce au partenariat renouvelé entre le ministère des Sports et Loisirs et la BRAC Congo. Ceci ressort du tête-à-tête entre le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou et la délégation de la société brassicole conduite par son directeur général Emmanuel Midar. Vous savez, le ministère des Sports et des Loisirs et BRAC Congo ont une histoire commune longue de plus de 30-40 ans à travers 1001 événements. Je ne vais pas tous les citer, mais des tours cyclistes, des accompagnements dans l'athlétisme, dans pratiquement tous les sports. Et évidemment, il était important aujourd'hui de pouvoir effectivement honorer ce rendez-vous en présentant ses civilités et en reprenant attache avec le nouveau, je dirais, le nouveau ministre en place qui nous a présenté un petit peu sa vision des choses, son dynamisme. Et en fait, on s'aperçoit évidemment tout naturellement que la BRAC Congo sera aux côtés, évidemment comme elle l'a toujours été, aux côtés du ministère des Sports et des Loisirs. Le partenariat consiste à assurer la visibilité du partenaire dans un stade de martyrs reluqué aux allures de grandes bâtisses dès son genre, et celui-ci s'occupe de la partie rafraîchissement du public tout au long de 9e Jeux de la francophonie ainsi que lors de rencontres des léopards. Nous allons d'ailleurs ces prochains jours renforcer en tout cas notre présence au stade des martyrs, renforcer encore cette belle image en rajoutant de la visibilité, en rafraîchissant un certain nombre de nos points de rafraîchissement de boissons au sein du centre du Stade des Martyrs. Petit à petit, les secteurs du sport congolais conquis à nouveau les partenaires, pouvant le remettre sur la voie de son développement. Ainsi s'achève cette page informative. Merci à vous de nous rester fidèles.